Avez-vous connu le collège Jonzé? Non, pas du tout. Je le connais maintenant. Il n'existait pas, je ne pouvais pas le connaître. Il y avait l'école primaire, c'était tout. Avez-vous connu la guerre? Eh oui. Mais oui. J'étais toute jeune, mais je m'en souviens. On avait pris aussi chez nous des jeunes gens qui étaient contre l'armée allemande et c'est bien compliqué, vous savez, tout ça. Mais enfin, c'était la vie de cette époque. Oui, quand j'ai passé mon brevet élémentaire à Longwy, j'avais 16 ans. J'ai eu un très bon souvenir parce que le 6 juin, débarquement, j'ai un ami à moi qui avait passé le brevet élémentaire, il est venu me dire tu es reçu, et les Allemands et les Américains ont débarqué. Et ça a été le plus beau souvenir de ma vie. Est-ce que vous faisiez du sport? Tennis, surtout, le ski. Puis la course à pied, quoi. Ouais, je joue au ballon. Je joue au foot. Je faisais de la bicyclette. Est-ce que vous occupiez les chevaux? Je m'en occupais quand j'allais pas à l'école. Bah, les chevaux, j'en faisais régulièrement, quoi, en étant... ça faisait partie de ma vie, quoi. Comment conserviez-vous la nourriture? Ben, je conservais la nourriture avec dans les frigos, un frigo. C'est-à-dire un frigo, c'est un frigo qui est grand comme ça. En dessous, vous avez le frigo et au-dessus, vous avez le congélateur, tout ensemble. Et on avait acheté ça à la foire de Marseille avec maman. Dans une pièce fraîche, ou alors avec de la glace. Qu'est-ce que vous mangiez? Soupe de riz, soupe de légumes. Maman faisait très bien la cuisine et on mangeait de tout. On mangeait beaucoup de bonne viande, on mangeait... Voilà, je suis gourmande. Est-ce qu'il y avait la cantine à l'école? Oui, il y avait la cantine à l'école. Bah oui, je mangeais à la cantine, quoi. Comment vous déplacez-vous? À vélo. Je prenais le tramway ou je prenais le bus, ça dépendait. Puis voilà, c'était comme ça. On allait faire les commissions dans le quartier. Moi, je me déplaçais surtout en vélo, quoi. En plus, c'était quand même... ça prenait moins cher, quoi. Quand on était jeune, quand on avait 14-15 ans, c'était comme tout le monde. On avait des petits copains, mais en fait, ça n'allait pas plus loin. Oula. Moi, avec la mère que j'avais, je ne risquais pas d'avoir des petits copains. Sinon, ça aurait bardé. Quelles étaient les punitions? 50 lignes ou 100 lignes, ça dépendait. Plusieurs verbes accomplis. Avoir ou être. Comment étaient vos professeurs? J'avais pas de professeur, j'avais des instituteurs. Bon, elle n'était pas méchante, mais elle était très dure. La première dictée que j'ai fait 7 fautes. Il a fallu que je refasse 7 fois la dictée. Et ma voisine, elle avait fait 22 fautes. Elle a recopié 22 fois la dictée. Alors à ce moment-là, je me suis dit, toi, tu m'auras plus. Hein. Des fautes en dictée, il n'y en aura plus. Pendant 1 an, je faisais plus de fautes. J'étais toujours première ou deuxième de la classe. Et j'ai gagné un voyage. Celles qui avaient passé le certificat d'études, elles ont été voir la mer du Nord à Ostende. Et comme j'avais très bien travaillé, vu que j'avais tellement peur de cette maîtresse-là, on m'a octroyé le voyage avec celles qui passaient le certificat d'études. J'ai eu donc ce voyage à Ostende où j'ai vu la mer pour la première fois. Comment communiquez-vous? Avec qui? Maintenant, on a des téléphones Samsung, mais avant c'était comment? Mais le téléphone, on n'en avait pas, nous. Ah, mais c'était Oui, comment? on avait le téléphone.
Mais le téléphone était... Nous avions un téléphone, mais il était au garage. Par le courrier, quoi. Oui, par le courrier. Téléphone fixe à la maison. Il n'y avait que le téléphone, et tout le monde n'avait pas le téléphone chez soi. Maintenant, c'est la facilité. Et ils ne sont pas heureux. Eh bien, dans nos petits villages partout, il y avait des postes. Et là, on écrivait avec l'adresse, on achetait un timbre, et notre courrier s'en allait. On tâchait de se rencontrer. Pour les filles, on marquait sur les platanes les 2 initiales de chacune. Mes super-héros, moi j'allais beaucoup. J'ai été au cinéma à partir de l'âge de 7 ans. Et je suis née au-dessus d'un cinéma. Alors c'est vous dire, j'ai connu le cinéma muet, et puis après en 1935, il y a eu le cinéma parlant. Alors mes héros de cinéma, après quand il y a eu les films américains, il y avait Clark Gable, attendez voir, puis il y avait Marilyn Monroe, qui s'appelle Norma comme moi je m'appelle Norma, et Marilyn Monroe s'appelle Norma. Je raconte des bêtises, hein, mais c'est vrai. Hein. Charlie Chaplin. C'était Dalida, un super héros. Hein. Je me souviens qu'on écoutait la radio et qu'on aimait bien, on écoutait Tino Rossi, on avait des disques. Et bien de choisir ce qui peut les aider à avoir des vies heureuses et puis être passionné par quelque chose, que ce soit la peinture, le dessin, la musique, voilà. Oui, alors ça fait toujours du bruit. Moi, j'étais technicien supérieur au commissariat à l'énergie atomique. Ça m'a tout apporté parce que j'étais le premier à faire l'engin, à faire la bombe et tout ça. Alors j'avais pris de l'importance, quoi. Et puis c'est comme tout, hein. Après, j'étais à Tahiti, j'étais tout ça. Moi, je trouve qu'il faut voyager, oui. Pour voir du pays, pour voir des gens, pour voir... Il y a plusieurs conseils. C'est d'essayer de trouver un travail intéressant et puis qui plaise. Mon père jouait du piston, avec les canards bien sûr, dans l'orchestre philharmonique de Rousset. C'était différent. C'était tous les musiciens de Rousset. Quand j'étais petite, on allait aux répétitions à la salle de musique. C'était une fête. À la fête de la Saint-Privat, pendant que ça dansait, les grands-mères surveillaient les enfants. Et au quadrille, quand tu partais avec Paul, il ne fallait pas revenir avec Jean. Hein. Tu revenais avec Pierre ou Paul, c'était pas grave. Oh, mais moi je savais que je suis pas à droite avec le téléphone. Hein. J'ai pas. Et là, c'est. Attendez. Pépé Camouin. Ah, lui. Et ça, c'était. Comment il s'appelait? Gagny. L'oncle de ma mère. Hein. C'était la philharmonique. Oh. C'était pas n'importe quoi. Et il y avait du monde. La place de Rousset. Elle ne restait pas plantée au milieu comme on fait maintenant. On dansait.
Eh oui. Je vais me taper. Ah oui, d'accord. Ça a payé. Alors si Madame Maguidel dit qu'elle nous donne un peu. Et voilà. Si j'analyse les deux, je préfère avant. On avait des bêtes, on avait ces chevaux là, qui travaillaient toute l'année pour nous. Moi, je me suis attaché à ça. Et puis simple, le dernier que j'ai vu, qu'on a vu, à la maison, Pompon, il s'appelait. J'ai pas su quand mon père l'a vendu. Il y avait des écuries pas loin, là. Chaque paysan avait un ou deux chevaux. Et il y en avait un qui était pas loin, là. Sur le cheval, il venait à la fontaine seul et il repartait. Il buvait et il repartait. C'est drôle, hein? Il manque que la parole à ces bêtes-là. Ils vendaient les chevaux. Et ils achetaient un tracteur. Ça arrangeait de vendre le cheval pour acheter un tracteur. J'ai pas le conseil à donner. Chacun fait comme il peut. Et pas comme il veut. Alors là, c'est la poste quand on rentre. Et moi, je rentrais par là. Je commençais le matin à 7 h. Je préparais le chocolat et le café pour les postiers, pour les facteurs, tout ça. Et après, il y avait ceux qui commençaient à venir au guichet. Alors ma fille était au guichet. À partir de 9 h, c'est elle qui ouvrait le guichet. Et après, il y avait, comme on appelle les facteurs, ils commençaient à partir les uns après les autres. Parce que nous, pendant ce temps, enfin moi avec les facteurs, tout ça, on triait. Et à 9 h, quand la poste ouvrait, il fallait que tout soit prêt pour partir. Voilà. Mon mari ne voulait pas que je travaille. Il avait son métier de taxi, tout ça. Non, 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 tu ne travailles pas. Ma fille, elle est venue me chercher, elle m'a dit, tu sais, on a besoin de quelqu'un pour le tri. La personne, elle n'y est plus, il faut que tu viennes. Alors j'ai dit, ben ça va, je viens. Alors j'ai commencé le matin, 1 h. J'y allais 1 h le matin, 1 h l'après-midi. Et après, la semaine d'après, 2 h. 2 h le matin, 2 h l'après-midi. Finalement, au bout d'un mois, je faisais je ne sais pas combien d'heures. Ah oui, c'était le bon temps à l'époque. Maintenant, on est vieux. 94 ans. Vous vous rendez compte? C'est trop beau. Oh là là, vous savez. Mais c'est beau. Oui, mais j'aimerais bien retourner à cette époque-là. Et à me lever bonne heure, ça ne fait rien. Même me préparer n'importe quoi, ça ne me faisait rien. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est terminé. Je fais ma part en me déplaçant à pied. Je fais ma part en mangeant au rythme des saisons. Je fais ma part en donnant le reste à mes poules. Je fais ma part en faisant le tri des déchets. Je fais ma part en prenant le bus. Je fais ma part en covoiturant. Je fais ma part en faisant mes courses au marché. Je fais ma part en rosant le potager. Je fais ma part en consommant moins d'eau. Je fais ma part en réparant mon ordinateur. Je fais ma part en supprimant les emballages plastiques. Je fais ma part en me déplaçant à vélo.